Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, ravi de vous recevoir ici, ravi de vous retrouver, vous qui êtes tranquillement installés devant votre téléviseur à la maison. Nous allons immédiatement recevoir... Merci. Nous allons immédiatement recevoir celle qui va être avec nous pendant 1 heure. Mesdames, messieurs, je vous demande de l'accueillir et nous sommes absolument ravis qu'elle soit ici. On entend parler que d'elle en ce moment dans les journaux, etc. un peu partout. Voici Sandrine Kimberlin. Voici Kimberlin. Sandrine Kimberlin. Kimberlin. Sandrine Kimberlin, mesdames, messieurs, l'accueil chaleureux, la voici là-bas. Bonsoir Sandrine. Ravi de vous recevoir ici. Moi aussi. Très bien, vous êtes venu donc, vous êtes venu donc pour une petite heure de récré, grosso modo. Absolument. Voilà, on va parler de votre actualité d'ici quelques mités. Oui, voilà, voilà. Bien après. En attendant, je vais vous donner la petite devinette du jour, si vous le voulez bien. Alors attention, écoutez bien, parce qu'il y a un filet garnoche absolument épatant. Monsieur et madame, pour cette fois, ont une fille. Vous réfléchissez quelques secondes, vous avez quelques minutes, vous, Sandrine, pour réfléchir. 36 68 50 50, 36 15 code TF1, rubrique coucou, 42 48 16 16. Et on se retrouve bien évidemment une fois que nous aurons rejoint nos 2 camarades de jeu, Pierre Bellemare, Patrice Carmouille. C'est parti. Sandrine, vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro ici. Patrice, ça va bien? Pleine forme? Oui. Doucement les garçons, soyez gentils. C'est mercredi. 2 secondes, merci, 2 secondes. Comment? C'est mercredi, non? C'est mercredi, oui. Oui. Bah, oui. Ils sont pas à l'école, ils sont là. Voilà. Pierre, comment ça va? Ça va bien, En pleine forme? tout à fait. Tiens, vous connaissiez Sandrine, vous étiez déjà rencontrés? Nous ne nous étions jamais rencontrés, mais je la connaissais bien sûr de vue. Permettez-moi de vous la présenter. Ah bon, Sandrine, Pierre, Sandrine. Bonjour. C'est un rôle très sympathique, le rôle d'introducteur. en quelque sorte. Ah, j'allais dire introducteur. Introducteur. Bon, je vous en prie, Pierre, c'est vous qui avez l'esprit. Allons-y, Pierre, nous vous écoutons. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter une Car histoire. Pierre, mesdames, messieurs, vient chaque mercredi régulièrement raconter des histoires qui, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, sont Toutes. des histoires réelles. Toutes. Allez-y. Celle-là, oui. Ah, celle-là est complètement vraie puisque c'est son cinquantenaire exactement aujourd'hui. À qui? Cette histoire, elle s'est déroulée le 1er juin 1944. Elle s'est déroulée. C'est amusant. Oui, déjà et, très drôle. et elle, C'est déjà amusant. elle a eu pour héros un enfant qui allait avoir 15 ans dans l'année, qui avait 14 ans et demi, donc, puisqu'il allait avoir 15 ans au mois d'octobre. Il en aura 65 cette année. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant puisque c'est moi. Comme c'est un anniversaire que le hasard veut que ça tombe un jour de coucou, je me suis senti en veine de vous le raconter parce que vous allez voir quand même comme l'ambiance de Paris était assez différente de ce que l'on pense. C'est-à-dire que vous allez nous raconter 6 jours avant le débarquement. Vous allez nous raconter un une événement histoire qui m'est arrivé. sur vous. Sur moi. Tel. Un événement dont j'ai été le héros. À 6 jours Oh. du débarquement. À 6 jours du débarquement. En effet. 5 jours. Oh, un héros tout petit, hein. Tout Ah petit, ouais. petit. Ah, Bon. on est peu de choses, hein. On est peu de choses. Alors à l'époque, nous faisions du scoutisme en cachette, parce que le scoutisme était interdit par les Allemands. Qu'est-ce que vous appelez du scoutisme? Eh bien, nous étions, Ah oui, nous scout, étions vraiment, scouts, d'accord. Ah, en cachette Mais on des n'avait Allemands. pas le droit de s'appeler Pas. scout parce que c'était interdit par les Pas Allemands. en cachette des parents ou machin. Non, non, en des cachette Allemands. des Allemands. Voilà. Qui occupaient Paris. Oui, qui occupait Paris et la moitié de la France. Et vous bien sûr. habitiez? Pardon? Vous habitiez? Nous habitions boulevard Saint-Jacques. Ah oui, Paris, oui, d'accord. Oui. Paris, et pour vous donner bien la situation, nous étions juste en face de la gare d'Enfer-Rochereau, c'est-à-dire là où, quelques mois plus tard, le colonel Roll allait installer son PC au moment de la libération de Paris. Vous voyez, voilà, géographiquement, on est situé. Et juste derrière, il y avait le colonel Roch. Oui. Tanguy. Donc, voilà. Tanguy. Il s'appelait le colonel Roll Tanguy, d'accord. Donc, nous sommes le 1er juin 1944, 6 jours avant le débarquement. On ne sait absolument pas, bien sûr, que ce débarquement va avoir lieu, parce que nous étions dans l'ignorance absolue de ce qui pouvait se passer en Grande-Bretagne. Et je suis avec un copain scout sur le toit de ma maison, un immeuble de 5 étages. C'est quoi le geste, toujours prêt? C'est comme ça. Toujours prêt. Ah, c'est ça. Les 3 vertus et le fort protège le faible. Ah, ouais, bien sûr. D'accord? Bien. Alors, donc, nous Vous sommes... étiez vous-même avec le petit foulard, le béret? Non. Caché. Et non, justement. Est-ce Vous étiez Dans un déguisé en costume- Zorro. Non, on était en culotte courte parce que tous les gamins étaient en culotte courte. À 14 ans, à cette époque-là, on était en culotte courte. Il n'était pas question d'avoir un pantalon long. Hein, Bah, c'est non, bien ça, se rendre compte. Bon. Ah, c'était une époque, c'était autre chose qu'aujourd'hui, ça. Ah là là. Bon. Et donc, nous étions en chemisette, comme ça. Bon, il faisait beau. C'était une journée absolument comparable à celle-ci. Bien. Vous n'étiez pas poilu, vous n'aviez pas de moustache. Non, mais j'avais par contre une tignasse énorme.
Et on faisait de l'orientation sur le toit. C'est-à-dire, on avait pris un plan de Paris, puis on avait une boussole, et puis on regardait les monuments, on disait, tiens, la Tour Eiffel, elle est à 325 degrés, et puis l'Arc de Triomphe, il est à temps. Enfin, c'est des épreuves, des épreuves de scoutisme, tout simplement. Et puis à un moment donné, on était très occupés sur le toit de la maison en train de faire ça, quand brusque, le toit qui, je le dis tout de suite, n'est pas destiné à être visité. C'était un toit de maison qui n'était pas en terrasse, hein, c'était vraiment un toit. Bon. Quand je vois 2-3 personnes qui me désignent du doigt de loin en bas sur le trottoir. Vous, Pierre Bellemare? Non, pas moi, Pierre Bellemare. Moi, Dupont-Durand, rien du tout, inconnu. Ils ont vu des gens sur le toit. Ils n'ont pas dit il y a Bellemare. Non, mais attendez, vous allez voir ce qu'a pour conséquence un 1er juin 1944. Bon. Je vois ça et d'instinct, je me dis, il ne faut pas rester là. Et je dis à mon copain, on se taille, on redescend. D'instinct, on redescend à toute vitesse, je redescends dans mon appartement, et lui... On remet notre culotte courte, on redescend dans l'appartement. Oui. Et lui file chez lui. Et lui file chez lui. Attendez, c'est pas fini. Et la mienne est plus grande que la tienne, t'as vu? 10 minutes. On redescend maintenant. 10 minutes se passent. 10 minutes plus tard, dans l'immeuble, branle-bas de combat, des flics à tous les étages, les inspecteurs qui tambourinent à toutes les portes. Où est Bellemare? Non. Descendez, il y a des terroristes sur le toit, des gens les ont vus, et vous devez passer pour voir si c'est pas vous. C'était ça quand même, 6 jours avant le débarquement. Hein? C'était encore chaud. C'était ça. C'est-à-dire que des gens avaient vu Non, mais pour voir si c'est pas vous, j'ai pas compris. Oui, parce qu'ils avaient pris les gens qui étaient sur le toit pour des terroristes, car à l'époque, les résistants, ça s'appelait des terroristes. Ils ont vu des terroristes, donc il n'y avait pas de culottes. Et là, tout d'un coup, si vous descendez ils ont vu les culottes sur le chemin. Ils n'avaient pas repéré qu'on était... Ils n'avaient pas repéré ça. Ils ne nous avaient pas vus vraiment en pied. Oui, parce qu'ils avaient aperçu des silhouettes qui émergeaient à peine du toit. Ils n'ont pas vu que vous n'aviez pas de culottes. Non, bien sûr, pas de culottes. Ils n'ont pas vu qu'on était en culotte courte. Arrêtez, bon. Donc... Mon père m'a vu rentrer dans Appelez-moi Christophe. Ah non, Mon père m'a vu rentrer en catastrophe dans l'appartement avant que les inspecteurs tapent. Et je m'étais précipité dans la salle de bain. Je m'étais trempé les cheveux complètement dans le lavabo de manière à les avoir bien tendus et non plus comme un hérisson. À 14 ans, vous étiez comme ça? Ah oui, j'avais vraiment une touffe. Un troll? Oui, non mais c'est... Non, pas un troll, j'avais une tignasse comme ça. Bon. Bleu? Ouais, pas bleu, normal, bon. J'ai changé de costard. J'étais transformé parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Vous êtes habillé en fille? Non. Et quand les flics ont tambouriné à la porte, mon père était pâle comme la mort, bien entendu, parce qu'il disait il a fait une connerie, je ne sais pas laquelle, il a fait une connerie. On a appris donc qu'on avait vu les terroristes. Il s'est dit c'est lui qui s'est fait voir avec son copain sur le toit. On est descendu, mon père, etc. Tout le monde est descendu, tous les voisins sont descendus, et on défilait devant des gens qui disaient non, c'est pas lui, non, c'est lui, non, c'est pas lui, etc., etc. Mais alors quel était le risque? Le risque, il était très faible. Il y avait quand même une brigade de flics qui était venue. Si on m'avait reconnu, on m'aurait évidemment immédiatement emmené au poste. J'aurais suivi un interrogatoire. Il aurait fallu que mon père justifie de ce que je faisais, etc., etc. Enfin bref, c'était une suite d'emmerdements. On ne sait pas. Puis vous savez, dans cette période-là, on n'a pas envie d'être du côté de cela. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, je suis passé devant ces gens qui ne m'ont pas reconnu. Bah, forcément. Ils ne m'ont pas reconnu. Vous avez enlevé les fossiles, les machins, je m'étais transformé. En remontant, j'ai reçu l'une des rares grandes gifles de ma vie, parce que mon père, de trouille, il avait une telle tension qu'il m'a dit recommence jamais des conneries pareilles. Moi, j'aurais été lui, je vous aurais donné. Oui, d'accord. C'est lui. Oui. Bon, ça c'est on n'aurait pas été emmerdé après. Hein. Mais je vais vous dire quand même une chose, c'est parce que j'y pensais. Vous avez dû avoir les pépettes. Voilà, et j'y pensais encore en venant ici aujourd'hui, et j'étais encore un peu sale des regards que j'avais subis ce jour-là de la part de ces gens qui étaient prêts à dénoncer un autre Français. Voilà, je voulais le dire aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Bon. Belle histoire. Voilà. Belle histoire. Et grâce à Dieu. 6 jours avant le. Grâce à Dieu, parce que bien sûr, je plaisantais. Oui. Grâce à Dieu, il ne vous est rien arrivé. Non, rien, strictement et vous êtes encore avec nous. Oui, tout à fait. Formidable. La publicité, mesdames, messieurs, Sandrine, Patrice, Pierre, le tout team. D'ici quelques secondes, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec cette émission en direct et la Sandrine Kimberlin qui est avec nous. J'allais dire la ravissante jeune fille Sandrine Kimberlin qui est avec nous. Je sais pas pourquoi ça me vient Kimberlin. Ça vient à tout le monde Kimberlin. Oui, c'est étonnant. Clair, c'est Kimberlin. Kimberlin. D'où cela vient-il de Pologne, d'Est. De Pologne. Vous êtes polonaise d'origine. D'origine polonaise. Oui. Kimberlin, c'est marrant. Et pourquoi Kimberlin, je sais pas, je suis peut-être un peu anglaise. Kimberlin. Kimberlin. Kimberlin Sandrine. Ok. Patrice, de c'est quoi le allons-nous moment, parler? Sandrine, d'avoir la main heureuse. Oui, car il y a un tirage. Car il y a un tirage au sort. Vous savez que
il y a un jeu. Depuis des semaines, nous proposons aux professeurs, à des maîtres d'école, etc., d'envoyer une carte postale pour pouvoir emmener une classe complète, hébergée, 2 jours, les jeux, les 1 à 1. On va dire ce qu'ils vont gagner. Oui. Donc c'est un prof avec sa classe de la 6e à la 3e, et c'est pour aller à Disney, Euro Disney. Voilà, donc vous allez tirer pendant combien de temps? On va le dire tout à l'heure. Ah, on va tirer d'abord. C'est Sandrine qui va. Là, parce qu'on va savoir quel prof et quelle Voilà, oui, classe. pardon. quoi. Excusez-moi. J'avais pas pensé au sac de jute. Allez hop. Au hasard. Alors, faut nous dire le nom. Juste le nom. Cher coucou, Non. je suis professeur d'anglais de classe de 3e, ok? Ouais. Du lycée professionnel de Gourdon. Déjà. Donc c'est déjà, déjà la donc- classe de 3e du lycée lycée de professionnel de De Gourdon. Gourdon. Et donc c'est quoi? C'est C'est Je- le je- c'est le LEP c'est le LEP 46 avenue Cavaignac. à Gourdon, dans le À 46, C'est 46. la Dordogne. Première pub que j'ai faite. Le couvre-pied Gourdon plombé dans son carton. C'est pas la Dordogne. Non, non, C'est dans le Lot. il en donne 24. C'est le Lot. Monsieur, 46. Le Lot, 46. Ça me dit rien. C'est le Lot. Bien. Enfin, Bon. en tout cas, donc Alors. c'est la classe de 3e, Du LEP. 3e technique du lycée professionnel de Gourdon. De Gourdon 46. 46. Le Lot, je crois. Le Lot. Bien, très bien. Un Bravo, week-end Sandrine. à Euro Disneyland Paris. Ils seront hébergés à l'hôtel Cheyenne, qui recrée l'atmosphère, vous savez, d'une ville du Far West. Ils vont découvrir de nouvelles attractions, dont Indiana Jones, le temple du Du Péril, le livre des des... Mais je crois qu'on va... contes de Vous fées. savez quoi? On va voir quelques images. Ah ben, on est en train. On est en On vient train, de les en même voir. On vient de les voir. Ils vont voyager gratuitement pour aller là-bas sur les lignes de la compagnie Air Inter. Oui, de Gourdon à De Gourdon Paris. à Paris, Oui, très comme bien. de- Voilà. vers Toulouse On ou- peut applaudir comme donc ça. cette classe et ce professeur qui a joué, car tous les professeurs n'ont pas joué. On a reçu, je crois, 4000. Oui, mais ils peuvent encore rejouer puisqu'on va encore faire 2 ou 3 tirages Voilà, au on a sort. reçu 4000 tirages au sort de profs, mais n'hésitez pas à rejouer évidemment si vous n'avez pas été tiré au sort ce soir, puisqu'il y a encore Je 2 tirages d'ici redemande. la fin du mois de juin. Patrice, votre Alors, voisin mon voisin s'appelle Et ma- Paul Vaca. et ma voisine va sûrement être au courant de ce dont nous allons parler tout de suite, car il s'agit de supermarché et d'hypermarché. d'hypermarché. Voilà, parce que quand je dis ma vous faites vos voisine- courses dans les supermarchés. Je parle même pas de Pierre Bellemare qui sait ce que c'est qu'un supermarché et qu'un hypermarché, bien Vous évidemment. allez Vous le faites vos voir. courses dans les supermarchés. Oui, oui, bien Bon. sûr. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça est très calculé pour qu'on achète des choses bien précises ou pas? Quel réflexe vous faites lorsque vous y arrivez, avec votre caddie dans les mimines? Généralement, je sais tout de suite vers quoi me diriger. J'ai des besoins pressants, alors je vais directement à l'eau, au machin. Enfin, des besoins pressants. C'est-à-dire J'ai que toujours chercher- des besoins pressants dans les supermarchés. Ouais, hein, ouais. que c'est- que ce soit clair. c'est un truc, voilà. Voilà. Alors, Et Paul, voilà. D'accord, donc c'est quand, Moi, je quand, sais pas si- quand vous oui, cherchez j'ai les toilettes, l'impression vous peut-être allez au que- supermarché. Exactement. Vous faites pas de shopping en quelque sorte dans le supermarché. Vous allez. Non, je me balade Voilà, pas. mais Je, vous vais baladez dire- pas. je me balade pas. Je vais. Vous cherchez les biscottes, vous allez aux biscottes, Voilà, cherchez je cherche l'eau, je vais à les l'eau. trouvez-vous facilement? Oui, ça va. Bien. Mais parce Est-ce que que j'ai vous allez un toujours au même supermarché ou pas, non particulier. Ouais, que Voilà, vous je vais- connaissez. Je vais souvent au même supermarché. Ah ouais. est-ce que vous avez C'est remarqué, bon, notamment c'est un pour aller chercher l'eau, il faut passer devant tous les rayons. C'est ça? A priori, ouais, tout Ah à ben fait. ça, vous allez nous l'expliquer Alors, peut-être. Ouais, on va expliquer un peu ça. Donc, Ça m'étonne pas, il doit y avoir des magouilles pour. Le livre de Paul Vaca, je vais le dire tout de suite, ça s'appelle Hyper, ton univers impitoyable. Impitoyable, Et c'est aux ouais. éditions alternatives. Que voici. Voilà. que voilà. Et donc, qui démontre toute la Voilà. façon dont marchent les Oh, supermarchés. c'est que c'est pas un livre de critique, c'est une Non. explication. C'est une explication un peu ironique. Disons, bon, l'idée, nous, on s'est dit, il y a quand même une grande injustice, c'est que c'est le monument historique, l'hyper, c'est le monument historique le plus visité au monde. Hein. L'hypermarché. Ouais, l'hypermarché, pardon. Et donc, effectivement, on s'est dit, il faut réparer cette injustice. Il n'y a pas de guide. Hein. C'est beaucoup plus visité que les grands monuments. Et donc, on s'est dit, il va falloir un guide. expliquer. Pardon. Il faut un guide donc. Il faut un guide, voilà. Alors donc l'idée c'était de partir depuis les tonnes de dépliants qu'on reçoit chez soi jusqu'à la caisse, hein, qu'on verra tout à l'heure, avec effectivement les codes barres, expliquer comment c'est agencé dans les rayons, comment sont Mais organisés quel les intérêt promos et tout. Pardonnez-moi, quel est l'intérêt le code barre et tout ça pour j'allais dire téléspectateur, Oui, pour le le- public, l'acheteur pour moyen. l'acheteur, pour le client, Bah, quel c'est est de l'intérêt comp- de savoir tout ça? Ah ben, c'est de comprendre quand bon, tout le monde va à l'hyper, c'est de comprendre derrière comment ça se passe, quoi, toute la logique. Car bon, bah, tout est étudié. Il y a une- Ouais, en gros, ouais. C'est ce qu'on dit d'ailleurs tout le temps. C'est vrai que tout est étudié. On exagère un peu là-dessus. On verra. Il y a un peu de parano Mais aussi. Tout est étudié pour attirer l'œil sur certains trucs et pas sur d'autres, Voilà, tout ça. tout à fait. Ou Vous pour l'avez lu rendre- déjà, non? Non, pas du tout. Non, non. C'est Non, pour pas mettre du les tout, produits mais de je suis première nécessité Ouais. le plus loin possible, de manière à ce qu'on pénètre le plus loin Le plus loin dans le possible. magasin. Et qu'on s'arrête après, effectivement. Alors, comme vous disiez, qu'on voit le maximum. ce qu'on La fait, boucherie est toujours au fond. voilà, Jamais la à boucherie, l'entrée. l'alimentaire, tout Ouais, c'est l'alimentaire vrai. est au fond. Et en fait, L'eau et le lait, alors ça, c'est aussi. C'est encore Le plus sucre, voilà. le sucre en côté, morceaux. le sucre, et puis les Sous planqués. le rayon. Voilà, on Alors, sait que de toute façon, on ira le C'est chercher. logique. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, les sols sont en pente
pour que les caddies circulent mieux ou moins bien, je sais pas. Oui, c'est ça, oui. C'est Dans ça. l'autre sens, Non, peut-être un peu en Avec montée, un caddie Non. plein, c'est super le samedi. Oui ou non? Et dans l'autre sens. Non, en fait, ça, pour c'était aller une grosse lentement, rumeur. bien C'est une voir rumeur. Ouais, ouais, c'était Non, une mais grosse c'est rumeur. pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce qu'en fait, ils ont trouvé, à la limite, l'idée du plancher en pente, c'était pour faire aller les gens au fond du magasin, mais ils ont trouvé l'astuce, c'est qu'en fait, ils mettent l'alimentaire au fond du magasin. Alors, la chaîne On y du va. froid, mission impossible. Oui, la chaîne du froid. Donc là, on explique un petit peu comment il faut, comment dire. Pourquoi vous dites mission impossible en tête de... Parce que ce qu'il faut, en fait, il faut faire attention, c'est qu'il faut aller très très vite quand on prend le froid. Donc ça, c'est des petits arguments pratiques un petit peu. Bon, Faut surtout on va être peut-être- équipé. Voilà, comme- faut être comme- équipé, ouais. Comme il nous reste 4 minutes, je propose qu'on aille se mettre tout de suite en place. place. On a reconstitué, alors vraiment, c'est pas un hyper, hein, Non, petit. c'est un petit Là, c'est un supermarché. mini hyper, quoi. Voilà. mini Et market. vous allez peut-être nous montrer comment ça fonctionne. Et alors, est-ce qu'il y a des pièges à éviter en fait? Il y en a, Il y en a. Il y en a des. Voilà. On va voir. Il nous faut une caissière évidemment. Hein, Ah ouais, ça c'est. allez, pour Pierre Bellemare, ça, caissière. Voilà. Oui, non, enfin, ça, il faut me mettre la perruque parce que moi Je vais vous aider. D'abord, mettez votre petite blousette, tout ça. Hein? Ah, mais ça va très bien avec la chemise. Patrice, oui, prenez c'est votre très caddie, allez-y s'il vous plaît. Oui. Mettez-vous en place. Oh, bonjour. Normal, hein, normal la caissière. Hein. Normal. Ouais. Il va mettre ses pouces là. Oui. Et comment on fait? Oui. Mettez vos pouces. Ah bon, c'est... Mettez vos pouces. Oui. Voilà, comme ça vous la retenez. On va faire quelques Voilà. courses. On a tout de suite l'air malin avec c'est pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude d'écouter, franchement. Voilà, très bien. Normal la caissière, on va faire. Allez, on va s'asseoir là. Allez, faites Moi, je suis avec ma femme. Hein. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, je suis avec Ah ma oui, parce femme. qu'on fait des courses toujours ensemble. Toujours la les course courses ensemble. ensemble. Alors, on va peut-être suivre le guide d'abord. Ouais, Pour voir- alors, pour voir si on ferait pareil. Allez-y, monsieur. Première passez chose, donc sur les rayons, ce qu'il faut faire, en général, bon, quel est le produit le plus facile à prendre là? Celui qui est en haut, enfin celui qui est à hauteur d'œil, non? Celui qui est à hauteur, voilà, hauteur d'œil et hauteur de main. Bon, qu'est-ce qu'on met là d'après vous? Ben, là, je vois des produits d'entretien. Oui, non, mais qu'est-ce que l'hyper a intérêt à mettre? De l'eau. Non, le plus cher. Mais non, au pas contraire. le plus cher. Le Non, plus... le plus vendu. Enfin, le plus Non, celui où il se fait le plus de marge. C'est pas le plus cher obligatoirement, D'accord. c'est celui où il se fait le plus de marge. Donc D'accord. tout le monde dit ouais c'est le plus cher. Bon, non, c'est celui où il se fait le plus de marge, qui est le plus intéressant pour lui. D'accord. Bon, après effectivement en dessous, on va mettre les produits en général. La litière du chat. Et trucs donc qu'on est obligé de prendre. Qu'on est obligé de prendre. Voilà. Ça il faut. On en a moins deux. Ah oui, parce qu'elle nous a sorti dans la salle de bain l'autre jour. Hein. Voilà. Ah oui. Ça sentait mauvais tout à l'heure, l'autre jour, là. Oui. D'ailleurs, faut prendre du Vous avez les gants déodorant. pour la vaisselle? Pour Mimine. Déodorant, c'est où? Bon, voilà là, Ensuite, bon, il y a donc tout ça, ce qu'il c'est faut. le... Bon, en gros, voilà, c'est ça. Bon, ce qu'il y a, surtout, ce qu'il faut éviter donc, dans l'hypermarché, c'est de rester longtemps. Bon, là, il y a la musique. Ouais, là, C'est une petite ambiance. Est-ce que la musique est très, très spécialement étudiée? Christophe Ouais. est recherché au rayon surgelé, ses parents l'y attendent. Ok. Ah, t'as pensé au surgelé? T'as pensé au surgelé? Mais Allez-y. ouais, donc, non, effectivement, la musique, on a toujours dit que la musique était très très étudiée, qu'il y avait des messages subliminaux derrière, genre achetez ça, C'est faux. achetez la litière pour le chat. Non, mais enfin, par exemple, c'est on faux. vient d'entendre la dame dire surgelé. Et moi, évidemment, je me retourne vers Simone et je lui dis, Voilà. t'as pensé au surgelé? Voilà, c'est pour les promos. Effectivement, on dit, donc c'est pour indiquer les promos. Très bien. Ensuite, alors, on poursuit ensuite, notre bon, chemin. alors, ce qu'il faut faire en fait pour l'hyper, pour simplifier les choses, il faut une liste parce qu'il faut aller le plus vite possible. Parce que le but du jeu pour l'hyper, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible. Hein, parce que Comme le au temps casino. c'est De l'argent. de l'argent. Ben voilà, plus on reste, plus on La dépense. caissière. Voilà. De l'argent, le temps, c'est tout. Non, normal, la caissière. Moi, Pierre. j'attends vos codes d'art. Dépêchez-vous. Oui. Voilà. Donc sans ça, alors aussi autre chose, il faut se méfier. Il y a deux moments psychologiques dans lesquels il faut se méfier. C'est quand le chariot est vide, hein, Et parce quand que il est- là, on commence à mettre. Et quand il est plein, parce et que là, quand on en il est prend un plein. autre. Et voilà, parce qu'on en prend un autre, ou alors on se dit, bah tiens, c'est des petites babioles et ça finit. Donc en par- fait, quand il est plein, il est plein. il est plein, voilà, on arrête. On et arrête. les caddies ont eu tendance à augmenter. Pourquoi? Parce De volume. que de volume, hein, bien sûr. Maintenant, on arrive à 240 litres de cylindrée. Allons-y. Voilà, on y va. Donc, ben, on prend quoi. Ça coûte assez Ah, cher, je la comprends. Caddy, d'ailleurs. Ah, J'ai appris que ça parce que je coûtait t'ai vu 800 l'autre jour, francs. t'avais Ça des coûte mains 800 toutes francs. allumées. Alors c'est pour ça, entre autres, hein, qu'ils mettent des monnayeurs. Je te change la marque, ça te fera moins mal au doigt. Hein. Vous avez pris dans un caddie? On va prendre Allons-y. ça, parce que Ah, vous êtes gentil, Bon. monsieur, vous êtes gentil, on est là depuis 1 heure. Moi, vous êtes gentil, vous circulez, on a besoin du pain, nous aussi. Bon, ok, un peu de Vas-y, Simone, prends un camembert. petit calando bien fait, hein, t'es gentil, hein, comme là, d'hab. Hein? Tu veux un petit hamburger comme ça, je te fais ce soir? Non, mais ça, c'est pas du hamburger. Et donc, ouais, Oui, mais c'est pour moi, c'est du hamburger. ouais, alors la circulation, on a remarqué aussi autre chose. Vous aimez bien l'automobile, Christophe. Oui, donc oui, il y a deux types de conduite en hyper. Lorsqu'on fait nos courses pour ce Mais qui nous, est avec utile, Simone, quand on fait la course, on va n'importe où, on voilà. prend ce qu'on a Eh ben, on envie va de d'abord prendre. très très vite. On a une conduite sportive de 6 km/h et lorsqu'on cherche justement
à Bagnodé, tout, c'est 2 km/h. Donc on a 2 types de conduite, touristique et sportive. Très bien. Hein, ok. Très bien. Donc là, bon, bah, on va prendre un petit peu. Voilà, ici. Tu feras une petite salade de thon. Hein selon les rayons. Tu peux mettre du raisin, parce qu'à chaque fois tu mets pas de raisin, je Je t'assure. prendrai les c'est petits hyper- raisins des cookies et puis je ferai un petit. T'es gentil, parce que c'est vraiment. Donc là, on va faire la queue. C'est hyper pénible, hein, je te garantis. Allez, Allez. J'ai pas mon chéquier. Disons que j'ai oublié mon chéquier. Alors, Moi, j'ai pas de liquide, j'ai rien. On va s'arranger avec la caissière, elle a l'air très gentille. Bonjour, monsieur. Ah, mais doucement, je m'excuse, faites attention à votre canine, Ça, monsieur. c'est l'ancienne caisse, mais c'est plus comme ça. Vous avez maintenant. peut-être abruti. devant, quoi. Oh, dites donc, vous avez Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu là-bas, Arrêtez. monsieur, s'il vous plaît. On n'est pas là pour eux, hein. Vous Je êtes avec m'excuse, votre oui, femme, mais enfin, c'est je tout. viens de me faire. laisse-le. Mettez le talon. Allez-y, monsieur. Mademoiselle. Là, je suis obligé de faire bruit parce que maintenant, Oui, ça fait oui, c'est ça. le Les code codes barres, barre, ça ouais, fait bien bruit. sûr. C'est le code barre. Vite, vite. Oui, oui, voilà. 2 francs 50. Merci. Il circule. Allez. Très bien. Alors, mais il faut nous sortir ça, madame, écoutez. Vous essayez de passer en douce. Vous essayez de passer en douce pour les chats. Ne m'agressez pas, madame, ne Le m'agressez pas. camembert, il est dégueulasse. Vous mangez à la fois la litière pour les chats et le Vous n'êtes camembert. pas très aimable, appelez-moi le gérant, hein. S'il vous plaît. Oui, j'appelle tout de suite. Allô, le gérant. Voilà, merci beaucoup. Elle compte ça, merci Elle beaucoup. compte ça, très bien, voilà. Alors, généralement, on vous donne des petits sacs en plastique. Vous pouvez gagner Merci. un compact disque de la Coucou Dance au prochain tirage au sort de la Oubliez ça. semaine. Tu vois, on va y passer, on va y passer. Tu montes l'escalator, j'arrive. Faut pas oublier non père, non plus. Il perd ton univers impitoyable. Merci beaucoup. Merci, jeune homme. Bravo donc à Paul Vaca qui est avec nous. Merci, Patrice. Au revoir, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Et nous allons nous installer immédiatement, Sandrine, pour parler, je pense, de votre actualité, à moins que C'est ça, Patrice c'est ça. ne me dise que j'ai tort. Sandrine, Kiberlin, votre Les actualité. patriotes. Les sorties. Les sorties. J'ai presque envie de dire les sorties de. double On va- actualité. Voilà, on va commencer par les Patriotes, si Oui. vous voulez bien, Oui, Derek parce que ça Rochant. sort aujourd'hui. Ça y est, c'est sorti. Oui, c'est là, il y a 5 heures maintenant. Voilà. Et alors Et alors, je ne sais pas parce que moi, je ne m'en occupe pas. Sinon, Ah, c'est bien. Donc, vous ne faites pas partie de ces Non. acteurs qui immédiatement décrochent le téléphone pour dire à 2h30 combien d'entrées. Non, combien- non, je ne fais pas partie de cela. Non. C'est-à-dire que vous vivez ça avec le calme. Je vis pas et la ça sérénité. calmement, hein, parce que j'ai envie que ça marche. Il faudrait être con pour pas avoir envie que ça marche. Mais Oui. je m'en occupe pas, c'est pas mon métier, quoi. C'est pas. Oui, vous tournez, et puis après, Et advienne puis que pourra. après, voilà. Voilà, très bien. Alors, c'est avec Yvan Attal, Bernard Lecoq, Jean-François Stévenin. Oui. C'est un film qui a été présenté à Cannes. Oui. Patrice Oui. Oui, non, ce qu'on est en train de Film faire, d'Eric non. Rochant, oui, avec Lecoq, Stéphane, ça vous l'avez dit. Est-ce que Et vous voulez c'est bien donc- nous Plein d'acteurs israéliens, Et c'est- plein d'acteurs américains. Parce que tout se situe sur 3 pays, en fait. Voilà. La France, Les- Tel Israël. Aviv et Washington. Voilà. Vous voulez-vous avoir la gentillesse de nous raconter l'histoire? L'histoire, c'est le parcours d'un homme, en fait, qui décide de s'engager dans les services secrets israéliens. Qui est joué par Yvan Attal. Yvan Attal. Et Le donc, Mossad. et en fait, c'est toute la cuisine du Mossad. C'est pas du tout. Il y a plein de choses qui se mélangent parce qu'il y a à la fois l'action, mais c'est en même temps, c'est très sur les rapports humains entre eux et tout ce qui se passe quand on est manipulé dans le secret, les craintes, tous ces gens qui vivent tout le temps dans les doutes, de ne pas dire un mot de travers parce qu'ils sont tout le temps sur écoute. Donc tout ça est très. Il y a deux missions en avoir fait. 4 vies différentes sans arrêt, ne pas Voilà, se ne tromper. pas savoir, ne plus faire confiance à personne, voilà quoi. Et vous êtes une call girl Oui. dans le film. Oui, Donc on va se servir un peu, je suis la femme qui va déstabiliser cet espion. Et qui a été envoyé pour ça? Oui, enfin qui a été envoyée pour une autre mission, enfin sur une mission, et en fait elle va rencontrer Ariel Brenner, donc que joue Yvan Attal, et c'est la seule qui va réussir à le troubler parce qu'elle est assez pro dans la séduction, donc elle use de ses charmes. C'est un rôle de composition. Oui, merci. Et donc voilà quoi. Ouais. Oui, c'est un rôle de Ouais. composition. Qu'est-ce qui vous fait plonger quand vous lisez un scénario comme celui-là? Qu'est-ce qui vous fait plonger dans l'envie de le faire? Parce que c'est très riche, quoi. Il y a plein de choses à jouer. C'est un personnage. En tout cas, là, ce qui me plaisait, c'est que justement, c'était pas un personnage qu'on m'aurait confié comme ça. A priori, je pensais pas jouer ça tout de suite, en commençant. Et puis, c'est un personnage loin de moi, où il a fallu mettre des talons, travailler physiquement le personnage. Les porte-jartelles. Porte-jartelles, les petites culottes, tout ça. C'est sorti depuis 14 heures, les gars. Et puis non, et puis c'est autre chose aussi. C'est un vrai travail de jeu. Et puis non, et Éric Rochant est quelqu'un de qui aime beaucoup les acteurs, donc ça a été vraiment bien de travailler avec lui. Quand on joue dans un film où il y a une ambiance comme ça, d'espionnage, de choses à ne pas dire ou non On dites, devient un peu nana, parano, est-ce qu'on devient un peu parano carrément en le vivant chaque jour ou est-ce- Non, simplement tout à l'heure quand j'étais dans la loge, je me demandais si j'étais sur écoute quand même. Mais non, c'est des trucs. Non, pas non, du tout. ok. Moi, je suis restée très calme pendant le tournage. J'étais pas du tout. Je dis, vous n'étiez pas sur paranoïaque. écoute, il y a juste une caméra qui tourne, mais c'est muet. Voilà. C'est Surtout muet. dans les toilettes des. Bien sûr. D'accord.
Et non, c'est tout. J'étais pas spécialement plus paranoïaque que d'habitude. Ouais. Donc il n'y a pas une particularité à jouer dans un film d'espionnage. Non, et puis en plus, moi, j'étais un peu à part dans le film parce que tout se situe dans l'espionnage, etc. Mais elle a une action qui est complètement différente. Elle est là, elle est assez sereine, elle dédramatise justement cette situation de secret, de manipulation et tout. Elle est plutôt celle qui apaise les situations. Quand elle arrive, il y a une fraîcheur, il y a un truc où on se dit, oui, en fin de compte, c'est pas si dramatique que ça, c'est pas que du secret, c'est pas que des trucs... Il y a aussi du sexe. Ouais, non, mais il y a aussi des rapports humains normaux, quoi. Voilà. Très bien. Alors, il y a une deuxième... Alors, une actualité ce mercredi, une actualité le mercredi prochain. C'est ça, c'est coup double. Toutes les semaines, hein. C'est ça. Toutes les semaines, vous avez un film qui Pendant sort. un an. Oui, j'ai pas voulu faire ça une seule fois. C'est L'Irrésolu L'Irrésolu, oui. Avec Vincent Lindon. Avec Vincent Lindon. de Jean-Pierre Ronsin. De Jean-Pierre Ronsin, qui sort mercredi prochain. Oui, c'est un premier long métrage. Alors, quand quand homme qui hésite entre plusieurs femmes, c'est ça? Oui, c'est un homme qui n'arrive plus à se décider dans la vie, quoi, qui ne sait plus faire de choix. Donc, en l'occurrence, avec 4 ou 5 femmes qui l'entourent, et surtout 3, dont je fais partie. Et moi, je suis celle avec qui il vit, qu'il ne supporte plus, mais elle s'acharne. Oui, est-ce qu'elle est sympathique? Est-ce qu'elle est un petit peu... Elle est surtout chieuse. Voilà. Mais on lui trouve des excuses parce qu'elle est amoureuse de lui. Donc elle a décidé que ce serait lui et personne d'autre. Est-ce que ça veut dire que les femmes amoureuses auraient tendance à être un petit peu... Il y a une certaine catégorie de femmes qui amoureuses peuvent faire peuvent créer des situations assez tendues. Énervantes. Et elle est très pro dans ce domaine. Également. Et c'est donc également un rôle de composition. Très différentes. Voilà, très bien. Oui, c'est également un rôle de composition. De travailler avec Vincent Lindon. Formidable. Oui. Ah ouais. Il est sympathique. Sympathique, généreux, très bien, très bon comédien. Enfin bon, voilà. Et pourtant, vous le battez. Je le bats pas, mais il me fait beaucoup pleurer dans le film. Oui, ça m'empêche pas de le trouver. Non, c'était vraiment bien de jouer avec lui parce qu'il a été parfait. En plus, c'était un premier long avec 3 actrices qui n'avaient pas long métrage. Oui. Un premier très long. Non, c'était d'un seul coup, il était en face de 3 actrices qui n'avaient pas forcément beaucoup travaillé. Un metteur en scène qui faisait son premier long métrage. Il aurait pu se la ramener, quoi. Ouais. Il aurait pu se la jouer un peu. Il est resté très humble. Partageur, généreux, chaleureux. Très généreux, très bien. Très bien. Voici Vincent Lindon habillé pour l'hiver et l'hiver prochain même. Non, mais je pourrais dire la même chose d'Yvan Attal. J'ai eu beaucoup de chance, quoi. J'ai eu des partenaires très... sympathique. Très bien, quoi. On vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite possible, et tout le plaisir et tout ça, et bonne route surtout. Vous allez bien écouter car nous allons prendre des questions téléphone immédiatement. On va prendre une première question pour Sandrine Kiberlin. Allons-y. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Fanny de Dieppe. Bonsoir, Fanny de Dieppe. Posez votre question s'il vous plaît. On va aller très vite. Sandrine est en retard et nous aussi surtout. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous procure les émotions les plus fortes dans la vie? Les surprises en général. Les bonnes et les mauvaises. Mais tout ce qui me surprend m'émeut particulièrement beaucoup. Bien. D'accord. Quand on sortira de l'émission, je vais vous surprendre, vous allez voir. Okay. Très bien. Je vais vous émouvoir maintenant. C'est pas je vais te surprendre, c'est je vais t'émouvoir. On va prendre une deuxième et dernière question. Allons-y. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Caroline de Neuilly-sur-Seine. Bonsoir, Caroline de Neuilly-sur-Seine. Tout va bien? Tout va bien, oui. Tout est en forme? Oui. Très bien. Caroline, posez votre question. Je vous en prie, à Sandrine qui vous écoute. Bonsoir, Caro. Bonsoir. Bonsoir, Caca. Pardon. Oh non. Excusez-moi. Chut. Caroline, pardon. Posez votre question. Chut. Existe-t-il un acteur qui vous fait particulièrement craquer, avec qui vous aimeriez jouer? Un acteur ou un animateur? Un acteur. Un acteur. Je suis pas fan d'acteurs. Je suis fan de personnages. Enfin, non, mais genre Dustin Hoffman. Mais bon, je sais pas si je devais choisir De Niro. De Niro me fait bien craquer. Voilà, De Niro. Pas mal. Non, pas mal. Ouais, j'y ressemble un peu à De Niro, moi. Enfin, on m'a dit, un petit truc. Y a un truc. Merci Caroline, bonne soirée. Bonsoir. On vous embrasse bien fort, au revoir. Patrice. Alors, on a parlé de films qui ont une symbiose entre les acteurs et les metteurs en scène. Et puis là, on va parler de la symbiose dans la nature entre les plantes et les fourmis. Avec Philippe Collignon, qui est le spécialiste est-insecte de cette émission. De quoi allons-nous parler? Donc des fourmis. Donc, sur des fourmis. Alors, je voudrais rappeler un petit peu la fourmi, un peu la fiche d'identité. 80 millions d'années d'existence, l'être humain 5000 ans. 120 km de galerie dans une fourmilière, 80 000 fourmis au mètre carré en Europe. 80 000 fourmis au mètre carré en Europe. Oui. En moyenne. 12 000 variétés, voilà. En moyenne. Des fourmis. Non, mais pour 45 humains qui naissent, si vous voulez, 700 millions de fourmis naissent. Combien? Pour 45 millions d'humains, 700 millions de fourmis qui naissent. Non, plus que ça. Pour 45 humains.
pour 45 humains, Ah oui, 700 millions de vous fourmis. dites 45 Ah oui. millions d'humains. Ah oui. D'accord, c'est pas grave. D'accord. Alors, donc mâles, femelles, Donc soldats... elles sont un paquet. Elles sont un paquet sur Terre. Depuis 80 millions d'années, elles ont fait leur société, elles sont très organisées. Elles ont... Progressent-elles toujours? Pardon, Progressent-elles elles progressent toujours. Oui. Hein. Et ce qui est très intéressant, je voulais souligner qu'elles ont un jabot social, c'est-à-dire que lorsqu'une fourmi est en difficulté, elle régurgite ce qu'elles ont absorbé pour lui donner à manger de manière à ce que sa copine aille mieux. Ah oui, donc on se serre les coudes. C'est pas la femme de La Fontaine qui dit la fourmi est très individualiste. Au contraire, elle partage. La fourmi n'est pas prêteuse, oui. Ouais. Donc en Il a fait, son moindre défaut. Oui, bien sûr. en Afrique et en Amazonie, il y a des plantes Quand qui ont elle était, fut dépourvue, t'as fait, c'est mal sûr. Vas-y. En Afrique, il y a des plantes qui vivent en symbiose avec les fourmis, notamment les plantes qui font des fourmilières. Alors, ce sont des plantes qui sont très intéressantes puisque, Il y a des poires. voilà, on peut regarder avec. Alors ça donc j'ai cette plante qui s'appelle donc le... C'est un myrmécodium qui est une plante fourmi. Pourquoi une plante fourmi? Parce qu'en fait, vous voyez, elles font des galeries, ces plantes. Ah, c'est-à-dire que la plante en elle-même est, Ah, les petits trucs là, est déjà, Voilà. déjà trouée. Voilà, et déjà trouvé. Là, on voit des œufs et des larves. Mais ça n'a pas été troué fourmis. par des vers? Ça a été troué par des vers? Non, c'était trouvé par la plante elle-même qui organise ces galeries pour que les fourmis puissent justement faire un nid et se développer. En fait, la fourmi apporte la nourriture à la plante et la plante lui apporte le logis. Très bien. Voilà. Ça, c'est Et sinon, vraiment- il y a d'autres. Vous avez peur des insectes? Oui. C'est vrai? Oui. Fille. Il y a d'autres symbioses. Voilà, une fourmilière volante, c'est une fourmilière volante qui vit aussi en Amazonie, et c'est en fait une plante qui fait une double feuille avec des racines à l'intérieur, et les fourmis y créent une fourmilière, et donc la racine, si vous voulez, s'alimente des excédents des fourmis. Pourquoi volante? Parce que c'est une plante aérienne. C'est pas la Donc, fourmi qui vole. Non, c'est pas du tout. D'accord. C'est très étonnant quand même. Hein, Sinon, les j'ai choses- amené quelques exemples de fourmis que l'on trouve en Europe. La fourmi rouge, hein, Qui une pique, fourmi qui qui gratte. pique. Ah, mais elle est toute petite celle-là. Parce que d'habitude la fourmi rouge est grosse. Oui, il y a des plus grosses fourmis. Sinon, la toute petite fourmi qui vient. Elle est rouge, hein? Vous savez comme elle est rouge? Sandrine, Très rouge. vous m'écoutez? Mais très rouge. Bon, Hein? rouge. Ça, c'est une petite fourmi européenne alors. On voit pas Petite fourmi européenne. Ouais, ça c'est vraiment Voilà. la petite. Et puis on a des œufs et des larves de fourmis. Celles-là elles sont toutes petites. Hein. Ça, c'est plus Hop, attention, intéressant. j'arrête. c'est Ensuite, des larves œufs, de des larves fourmis. Mais la fourmi des bois est Ça, très c'est utile assez à l'équilibre écologique. À hein. l'équilibre écologique, tout à fait. Sans fourmis, il y aurait d'énormes perturbations pour l'être humain. C'est Absolument. une Alors, symbiose entre Surtout l'animal pas et le détruire végétal. systématiquement les fourmilières, ce serait une stupidité ce que je montre fabuleuse. à l'écran, s'il vous plaît, Philippe Collignon, ce sont donc des larves. Donc Des chaque- Des larves, dans voilà. chacun de ces petits schmurts, il y a une Voilà. fourmi. Tout à fait, des larves et des nymphes. Une Mais, seule. mais c'est une grosse quand même qui va sortir. alors. C'est une grosse fourmi noire, oui, qui va sortir. Ah, très bien. Oui. Dans combien de temps? Oh, à peu près là, bon, il y a déjà la phase qui est avancée à peu près dans 2 ou 3 jours. Ah oui, oui, Alors, ce qui est très très intéressant aussi, c'est Oui. que les fourmis créent des étables à pucerons et elles traient le miella des pucerons pour s'en nourrir. Le quoi miella, c'est l'excédent que le puceron, c'est un liquide sucré que le puceron dégage. Oui, sécrète. Et les fourmis avec les antennes les chatouillent et ça fait sortir Rigoler. le miella. Ça le fait Sortir le rigoler. miella et chaque fourmilière peut sortir 500 kilos de miella par an. Oh là là. Oui, tout à fait. 500 kilos. 500 Oui. Mais kilos. le miel, est-ce que c'est une substance, pardonnez-moi C'est une substance consommable sucrée, consommable. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle sort au moment où ils se vont gratter par les Parce que ça antennes les excite et ça les fait. Ah, voilà, c'est ça ce que les je voulais- excite. Oui, Voilà, tout à c'est fait. ça, c'est une substance sexuelle. Non, c'est une substance, c'est un, entre guillemets, le caca du puceron. Mais en les excitant, ça les fait Très bien. Voilà. Ça fait autre Hein, chose, très bien. Sinon, il y a à peu près 300 000 graines de stockées dans une fourmilière par an et à peu près 200 000 insectes capturés par an par une fourmilière. 200 000 200 000 insectes par fourmilière. Par Et fourmilière. on peut compter combien de fourmilières à peu près dans une grande forêt comme celle de, je sais pas moi, Bah, Fontainebleau, tout dépend, mais Fontainebleau. en tout cas, on dénombre à peu près de 5 millions à 50 millions de fourmis par fourmilière. Et en France, combien de fourmilières? Poc. Grosso modo, 3, 4, 5. Au nom des milliers de fourmilières. Bien sûr, je Une plaisante. fourmilière, c'est pas forcément des grands cônes. C'est Ça aussi peut être des trous. Exactement. Ouais, dans Généralement, le sol. la fourmilière, c'est moitié sol et moitié à l'air. Dites donc. Vous avez une question, Sandrine Kiberlin, pour la fourmi, sur la fourmi? Non, pas spécialement, non, je trouve que... Vous n'avez jamais été intrigué par les fourmis lorsque vous étiez petite? Ça me fait penser à un film d'horreur terrible où il y avait des fourmis partout dans le téléphone, là. Je sais plus ce que c'est. Je sais pas, moi je peux pas. Mais bon, moi, je film trouve d'horreur. qu'elles sont assez intelligentes, les fourmis, en fait. Elles sont très très intelligentes. Il faut prendre modèle sur elles, notamment Elles sont- le elles sont partage, futées. le jabot social, notamment. Ouais. Donner, Ouais, sauf quand on est déjà partageur. exactement. Voilà, sinon il faut prendre modèle. Merci Philippe Collignon, merci beaucoup. La publicité immédiatement. Sandrine Kiberlin, Patrice et Pierre Bellemare. Excusez-moi Sandrine, on va finir par y arriver. A tout de suite, merci beaucoup. C'est dingue ça.
Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette ultime partie de Coucou c'est nous avec Sandrine Kiberlin qui nous accompagne. Et ça nous fait bien plaisir. Pierre Bellemare, vous êtes resté, vous avez bien fait. Patrice, Franck, la revue de presse de la semaine, mais tout d'abord l'énigme. réponse, oui. Vous avez probablement réfléchi, Sandrine, à monsieur et madame pour cette fois qui ont une fille. Oui. Vous avez la réponse, vous avez des oreilles. Ah, c'est pas ça du tout. Ah, ridicule. Ridicule. On va prendre une première... Comment? On peut savoir? Oui, Gabriel. Oui. Hein, Gabriel pour cette fois. Gabriel Donc, pour cette fois. Je excusez-moi. pensais Gabi pour cette fois. Oui. Monsieur et madame pour cette fois. Allons-y, prénom s'il vous plaît, votre prénom, nous vous écoutons, bonsoir s'il vous plaît. Allons. Bonsoir, c'est Sylviane. Bonsoir Sylviane, d'où nous appelez-vous? De Jarny. De Jarroux. Jarny. Jarny. Jarny dans le... Meurthe-et-Moselle. Dans le Meurthe-et-Moselle. Dans la Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire dans l'Est. Quel âge c'est ça. avez-vous, Sylviane? Quel âge? 37. 37. Ah, désolé, on prend pas, on va prendre une autre réponse. On vous écoute Sylviane. Félicité. Je m'excuse. Félicité. Félicité pour cette fois. Ah, C'est pas mal. ah ouais. C'est pas mal. Ça peut jouer un cadeau de consolation Oui, quand même. oui, hein. C'est pas absolument. ça, mais ça peut jouer un cadeau de consolation. Vous bougez pas, on vous enverra ce qu'il faut. Le CD par exemple, le Coucous Dance, là, ou un truc comme ça. D'accord? D'accord, merci Plus un beaucoup. t-shirt, plus un appareil photo, Oui, plus plein un de voyage choses. de 3 semaines. On vous fait- Félicitations en tout cas. Félicitations pour Voilà. féliciter. Deuxième appel, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Bonsoir, Jacqueline de Saint-Tropez. Je n'entends rien. Jacqueline de Saint-Tropez. Ah oui, donc c'est moi alors. oui. Comment Merci beaucoup. Moi j'avais compris Jasmine de Saint-Tropez, c'est vrai? Oui, bonjour. Jasmine. Jacqueline. Jacqueline, on vous Saint-Tropez. écoute. Bonjour, de Saint-Tropez. Bonjour. Vous avez beau temps, j'imagine? Non, Très bien. c'est gris. Il fait gris. Eh bien, c'est comme ça. Mais pas nous. Nous vous écoutons pour monsieur et madame pour cette fois, Jacqueline. Alors je dis Samira. Samira pour cette fois. Oui. Vous avez gagné, Jacqueline. C'est vrai? Oh, super, merci. Ah, ouais. Arrêtez. Alors, vous avez gagné, Jacqueline, quelque chose de tout à fait... Jacqueline, Oui, oui, je suis là. vous avez gagné d'abord, évidemment, une boîte de préservatifs. Vous Oui. le savez, c'est la coutume locale. Et nous vous offrons en plus, Patrice, un ensemble. De bagages, ligne Tolède, signé Gilles Bagage. Ah oui. 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 Composé d'un porte-habits, Oui. d'une valise, d'un sac shopping et d'un vanity case. D'un quoi? Un porte-habit. D'un porte-habits. Un porte-habits. Un porte-habits. C'est une petite région Oui. au bord de la mer. Qui est très... Porte-habits. Porte-habits. Porte-habits, oui. Très bien. Et alors, pour vous promener vos bagages, pour les remplir et les emmener, nous vous offrons une croisière orientale, Jacqueline. Oh, formidable. Pour 2 personnes avec Costa Croisière. Pendant 10 jours, attendez une seconde s'il vous plaît. Vous naviguerez sur l'Eugenio Costa et vous visiterez. Écoutez bien, Jacqueline, vous êtes avec nous? Oui, oui, toujours. Jacqueline? Oui, oui, je suis là. On a perdu Jacqueline. Non, non, je suis là. Jacqueline. Je suis là. Saint-Tropez. Ah je bah, crois on va qu'elle prendre une habitait. autre candidate alors. Non, non, je suis là. Jacqueline, Non, je suis là. on va prendre une autre candidate. Quand elle habitait Saint-Tropez. Passez-moi une autre candidate. Hein. Jacqueline n'est plus là. Allô? Si, je suis là. Jacqueline. Ah, Jacqueline, Oui, on je vous suis là. entend. Oui, C'est coupé encore. Passez-moi je quelqu'un d'autre. suis là. Passez-moi quelqu'un d'autre si c'est coupé. C'est bizarre, on n'entend rien du tout. Passez-moi une autre communication si c'est coupé. Je suis là. Mais Jacqueline, répondez, vous allez perdre le voyage. Mais oui, mais je suis là. Alors Jacqueline, écoutez bien. Ne bougez pas, ne bougez pas. Donc une croisière orientale, vous visiterez Alexandrie, Rhodes, Cythère, Naples et vous profiterez à bord de ce magnifique bateau. Oui. Piscine, tennis et practice de golf. Merci. Oui Jacqueline. Oh là là. Merci beaucoup. Bravo Jacqueline. Merci. Vous avez joué par le téléphone ou par le Minitel? Téléphone. Le téléphone, eh bien vous avez bien Eh fait. ben, c'est la première fois que je gagne un jeu. Je m'excuse, C'est la première fois que je gagne un jeu. on a perdu Jacqueline. Non, je suis encore là. Allô? Oui. Jacqueline? Ah non, c'est pas possible, si on l'a perdu, elle peut pas gagner le voyage. Jacqueline. Jacqueline, on vous embrasse bien fort, n'oubliez pas la carte postale s'il vous plaît. Oui, oui, c'est Bye bye. sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Amusez-vous bien, au revoir. Merci. À bientôt. Franck Schlesinger, bonjour. Franck vient régulièrement nous faire une revue de presse, et non seulement il fait une revue de presse, mais il nous fait part des faits essentiels qui se passent dans le monde. Écoutez bien, essentiels. Dans Libération, on nous parle du Tachyglacius aculeatus. Qu'est-ce que c'est? Bon, je sais, moi. C'est un échidné. C'est un... Un échidné. C'est un échidné, Un oui. échidné. Bon. Équidné. Échidné. Un échidné, mais oui. Bon, un échidné. Un Et c'est quoi un échidné. échidné? Bah, c'est un échidné. Tachycebus. C'est un fut. Et un échidné, c'est un petit hérisson qui ressemble, enfin ça ressemble à un hérisson, mais ça habite l'Australie. Bon. Et la particularité de cet animal, c'est qu'il a une sexualité très 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 bizarre. Et il y a des chercheurs australiens qui ont travaillé pendant 6 ans, 24 heures sur 24, pour cerner la sexualité De de cet l'échidné. échidné. Je sais pas. Qui s'appelle donc le... Le Tachyglacius aculeatus. On pourrait pas l'appeler... Hérisson. Oui. Us, voilà. Ouais, us. Bon, alors vous imaginez que c'est un petit hérisson et je vais vous raconter comment ça se passe. Quand il y a la saison des amours, On ça fait la commence. liaison avec le H d'hérisson?
Un petit hérisson, on va dire. Il y a un petit mammifère qui est en Australie, et voilà comment ça se passe. Dès que la saison des amours arrive, ça commence l'hiver. Je fais le hérisson. Voilà. La femelle, non, en fait, la femelle, elle envoie des petits signaux. Bip, 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 bip. Voilà. Et à ce moment-là, les mâles se regroupent par 10. Ah non Ok. Ah non Les mâles se regroupent par Vous avez 10. fait le signal, tant pis pour vous. Oui, vous avez fait le signal. Ils se mettent à la queue leu-leu, Justement. et ils suivent la femelle. Et ils la suivent pendant un mois. Oh là. Pendant un mois. Où elle va, partout où elle va, ils la suivent. Elle va en boîte, ils vont en boîte, elle va au Voilà. hypermarché, ils vont au hypermarché. Partout, n'importe où. chantant Au bout d'un avec mois, le- elle est fatiguée, parce qu'il y a quand même 10 garçons qui courent après elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un petit trou, elle met sa tête dans le trou, et elle attend. Et elle veut même pas savoir qui Elle c'est. attend, attendez. À ce moment-là, les hérissons, tête. qu'est-ce qu'ils font les hérissons? Bah tiens, hé, les gars, pendant qu'ils voient rien. Ils creusent une tranchée tout autour Et de ils la font femelle. les Indiens. Non, oui, ils se mettent dans la tranchée et ils discutent. Ils discutent. À toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à Comme moi. dans les booms, quoi. Comme dans les booms. toi. Vas-y, toi, non, vas-y, non, Et toi, tu t'es crois que plus j'ai une costaud. chance, tu crois Voilà. que je lui plais, tu Comme veux... dans les booms. Oui, tu Comme veux dans pas les lui dire booms. que je lui plais, les Et au bout d'un hérissons, moment, on en désigne un. On dit, vas-y, c'est toi le plus fort, vas-y, C'est toi le plus fort. le plus fort, le plus costaud. Bon. C'est le Il plus n'y a pas de fort. bagarre. C'est toi le et plus tout ça, costaud. Non, c'est il discute, très simplement. il est pas l'arbre et tout ça. il Bah, se c'est met c'est probablement celui qui a le plus beau cœur. Mais il est désigné par ses copains. On dit, c'est toi. Bon. Alors, il sort Il sort. de la tranchée, il se dirige vers la femelle, qui attend quand même. Il roule toujours. des mécaniques. Il roule des mécaniques. Et là, il faut qu'il soit en forme. il faut qu'il soit en forme. Parce que si on le désigne, c'est toi. Non. Je veux pas y aller, maintenant. Bon, il s'approche de la femelle, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Bah là. Oui, il bah, réfléchit. Toujours. Il réfléchit. Toujours. Mais il réfléchit, c'est très précis. Est-ce Il que réfléchit- j'ai dit bonjour déjà? Elle a la tête dans le sol, hein, quand même. Hein. ouais. Il réfléchit pendant 4 heures. Bonjour. 4 heures. Pendant 4 heures. Pendant 4 heures, il réfléchit. C'est très, très Comment précis. on voit qu'il réfléchit? Il tourne autour, il est comme ça, il se demande et tout, ben, j'y vais pas. Il parle Pendant plus à 4 ses heures. copains. Ah non, ses copains attendent. Il est tout seul. Copains, Et eux, alors, eux Eux, c'est les gros au bout de 4 mateurs. heures, il commence à flirter. Commence à flirter, Un ça petit va, bisou. un petit bisou et tout Attends, ça. un petit bisou à la tête dans le sable. Oui, un petit bisou quand même. Un Bon. petit bisou sur le trou du cul. Oh non. Les feux de hérisson, remarque ça. Et alors là, il y a deux solutions. Soit la femelle, elle est contente, elle n'est pas contente, dans ce cas-là, elle sort. Elle pète. Non, non, elle pète pas. Tous ses piquants, elle sort tous ses piquants et le type, il se pique partout. Le type. Le type, non, bon. Marcel. Soit la femelle, elle est très contente, et alors là, elle va profiter, parce que la particularité, et c'est la dernière de cet animal, il a 4 zizi en forme de chou-fleur. Lui Alors là, bing, En forme de ouais, chou-fleur. en forme de C'est chou-fleur. une flûte de pan. C'est une flûte de pan. Et la relation sexuelle dure 3 heures. Oui, chou-fleur, c'est C'est comment quoi? un chou-fleur? Ouais, Bah, je c'est, montrerai tout à l'heure. Aussi, C'est gros. Moi, je peux vous montrer qu'en poireau. Voilà, non, étonnant quand même. C'est chic, mesdames, messieurs, passez un bon repas ce soir. On hein. comprend que les chercheurs aient cherché. Oui, oui, parce qu'il y avait du boulot. Parce que c'était. Ah, donc le hérisson a 4 zigounettes. Celui-là, en tout Celui-là, cas. hein, celui-là. Celui-là, 4 zigounettes. Ah, dis Et donc, donc. ah ouais, d'accord. Faut pas se tromper. Et beaucoup de piquants. Ah, pas la bonne. Ah, pas la bonne. Ah oui. D'accord. Oui. Bon, sinon, dans l'écho des Trop savanes, tard. ouais, trop tard. Dans Allez-y. l'écho des savanes, on apprend qu'en Amérique, on va bientôt pouvoir trouver des confessionnaux électroniques. Bon, alors c'est quoi? C'est très simple, c'est un confessionnal qui est surmonté d'une croix en néon. Vous arrivez, vous rentrez, vous appuyez sur la touche amène et vous sélectionnez vos fautes, les fautes que vous avez pu avoir commises, sur une liste de péchés. À ce moment-là, il y a un prêtre virtuel qui apparaît sur un écran Et qui vous dit et qui de vous dit notre Père, Oui. de notre et qui, Père. voilà, et qu'une fois la confession terminée, vous délivre un ticket avec toute la liste des pénitences que vous avez effectuées. Je crois pas. Voilà. C'est où ça? C'est C'est américain. aux va États-Unis. venir. C'est aux États-Unis. Oui. Sinon, bon, dans Détective en vitesse, il y a un garçon, c'est un Italien qui a été expulsé. Il a 44 ans. Il a été expulsé de son domicile. Bon, et il vit maintenant dans son caveau de famille. Il a installé un lit de camp et on lui a dit ça va, ça se passe bien. Il fait non, le seul problème c'est pour amener des filles. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Bon. Oui. Et puis un dernier truc en vitesse, c'est dans Le Soir, c'est un journal belge. Ça va, vieux? Ça va Vous énervez pas? Alors dans Le Soir, c'est un journal belge. Ok, vite, faut finir. Il perd la bourre. Dépêchez-vous. On nous prévient qu'en Italie, on a trouvé un truc qui risque de révolutionner complètement les rapports sexuels. Alors c'est un étudiant qui a déposé un brevet et ça marche. Et qui est pote avec un arachnidé. Avec un arachnidé. Alors attendez, alors c'est un préservatif Une idée. qui a à la base une petite puce électronique. Toute petite, une petite puce. Un préservatif. Non. Pas une puce qui... Oui, non, mais qui merci. rate, une petite, Un préservatif équipé d'une puce électronique. voilà, à la base du préservatif, il y a une petite À la puce. base. Il y a le préservatif, à la base, Ah ouais, d'accord, il y a au une petite cercle, puce, en bas. voilà, miniature, comme ça. Et le préservatif est enduit d'une substance spécifique parce qu'elle est conductrice d'électricité. Alors c'est très savant, mais l'avantage, c'est que quand vous faites crac-crac, s'il y a le moindre risque de fêlure ou de cassure, tout se met en marche et le préservatif vous chante un air de Beethoven. Pom, 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 pom. Ouais, c'est vrai. Pas mal.
Pas mal. Pas mal. Une dernière. Une dernière, c'est une lettre. C'est une lettre dans les nouvelles surprenantes. C'est un type qui écrit parce qu'il y a des problèmes au courrier des lecteurs à Olga, qui est la psycho de service. Elle est forte, Olga. Voilà ce qu'il dit. C'est une jeune fille qui écrit. Dans un journal, hein? Ouais. Chère Olga, je suis allé chez le coiffeur hier et quand je suis revenu, j'ai vu mon mari au lit avec ma propre sœur. Pas cool. Bon. Ils m'ont dit qu'il ne s'était rien passé et que je ne devais pas me faire de soucis. Selon eux, cool. Voilà, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils avaient chaud. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis tous les deux au lit. Mais je ne les crois pas. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi était-il accroché au trapèze? Réponse de la psychologue. Réponse de la psychologue. Elle lui dit, ils ont réussi à semer le doute dans ton esprit. Déjà, hein. Oh non, non. Tu es vraiment bête et tu ne mérites rien de mieux. Je souhaite à ton mari et à ta sœur de vivre heureux. Oh l'horreur. C'est là-dedans. La nouvelle Oh non. Ouh, pour Olga. Hein. Ouh, pour Olga. Sympa. Il n'y a pas de doute, il s'en sert. Non, mais enfin là. Il n'y a pas de doute. Il s'en sert. La jeune femme qui écrit pour dire un coup de main, et puis l'autre qui lui casse les pattes. Je suis très mal, tant pis. Bah oui. Merci Franck. Nous allons faire un petit peu de sport, Sandrine. On sait que vous aviez envie de faire du baseball. On le J'avais sait. très très envie de faire du baseball. Ça tombe très bien, mesdames, messieurs, nous allons immédiatement parler de baseball. De baseball, on va retrouver Arnaud Faux et une machine à lancer des balles de baseball. On peut se déplacer par là, On peut se Patrice. déplacer et puis moi, je vais aller... Vous commencez à descendre, on vient vous rejoindre tout de suite. Je vais aller voir la machine, moi. Il va descendre, le jeune homme, il va venir nous rejoindre immédiatement sous les applaudissements de la foule en délire. Au revoir Pierre. Non, venez là, venez là. Venez par là. Patrice. Alors, venez avec Arnaud. Ah, on va avec Arnaud. Oui, allez avec Arnaud et puis moi je vais Oui, vous oui. lancer des balles. Si j'y arrive. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Sandrine, Bonsoir. Arnaud. Arnaud, Sandrine. Christophe. Pierre. Et Franck qui doit être là-bas dans un coin, pas très loin. Alors, Vous êtes prêts, Arnaud? Attention parce que je vais... Attention, je vais swinger. Donc Ah, il va swinguer, attention. On peut avoir quelques explications. Donc, voilà Pourquoi cette vous machine. êtes là et nous on est là? Voilà cette machine, parce que je suis à la machine, moi. Entièrement mécanique pour lancer des balles de baseball. Avec moi, Arnaud va vous en faire 2 ou 3. Et puis vous pourrez faire après. Vous êtes prêts, Arnaud? Attention. Alors expliquez-nous, attendez, 2 secondes. Avant qu'il swing, qu'est-ce que le swing en 2 secondes? C'est le mouvement de frapper la balle. Ça, c'est donc le receveur. Non, le receveur, c'est celui qui est derrière avec un masque et une grille. Ouais. Et une grille, un plastron. En 2 qui mots, attrape les balles. parce que je connais des personnes qui se posent des questions. En 2 mots, il y a le lanceur. Et alors le but du lanceur, c'est que vous ne la touchiez pas. Voilà. Et que le receveur l'attrape. Voilà. Et moi, mon but, c'est de frapper sa balle dans le terrain. Donc vous êtes contre le... Contre, Lui, il est batteur. voilà. C'est Bien le batteur sûr. de l'équipe de France, Arnaud. Oui, bah tiens. Vous êtes prêts? Oui, mais le lanceur ne peut pas lancer n'importe comment, hein, attention. Ah bah ça c'est sûr. Alors, avec la machine, on lance pas n'importe comment. Regardez. C'est juste pour voir où elle Malade. était. Il fallait que je prévienne, peut-être. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un fou sur le bouton. Ah, hein. mais qu'on appuie comme un fou ou pas comme un fou. Ça lance vachement bas pour lui, non? Oui, c'est un peu prêts? bas. Ouais. 1, Pourquoi vous tapez 2, dessus? 3. Mais c'est... Ah ouais. C'est bas, c'est un peu bas, non? C'est un peu bas. C'est les balles. Pas mal, ça. Approchez un peu la machine, ça me paraît un peu bas. 1, Si on Allez-y. doit approcher un peu. Allez, attention. Ah. Non, c'est toujours assez bas. 2, 3. Pas facile, hein. Ah non, dites donc. C'est-à-dire Je vous signale, s'il vous plaît, qu'on a les projecteurs dans les yeux. Ouais. Et que moi, je ne suis pas embêté avec mon niveau de regard, mais lui, haut comme il est, il doit être très gêné. Alors, Je signale que l'équipe de France, l'équipe de France dont il est le batteur est qualifiée pour le championnat du monde. voilà. Hein? Alors, museau vinaigrette. Hein. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et tac, tiens. Sandrine, vous voulez pas essayer? Vas-y, vous, encore un Christophe? petit coup pour qu'on voit comment on swing. Expliquez la technique, Arnaud, en même temps. Vous Moi, regardez- moi, je suis gaucher, donc quand on est gaucher, on se met donc droite. à droite de la plaque. Et vous regardez la boulette, vous ne la Et quittez donc, pas des Il yeux. ne faut pas quitter la balle des yeux. 1, Donc. 2, 3. Ah ouais. Pas mal. Enfin, c'est des petites boules en Évidemment. plastique. Hein. C'est des petites boules. Ce sont- Sandrine, coincée. Ce sont naturellement des balles creuses qui vont moins loin. Une dernière fois, si vous voulez montrer à Sandrine comment on fait. C'est mais une moi, balle. je suis droitière, Oui, mais hein, c'est ça une va balle de gaucher. Mais c'est sont pas des- important. Elle est pas trop grosse pour moi, De ce celle-là. côté-là, c'est plutôt. Il y a d'autres battes, hein. Celui-là, santé Si vous mieux. êtes Comme ça droitière, c'est comme ça. Hein. Comme ça. Ou de l'autre Oui. côté, parce que moi je suis droitier dans la vie. Et qu'est-ce que je fais? Vous essayez de mettez taper là, la boulette. Vous serrez les deux mains, Ouais. les deux mains jointes. Vous êtes prête, Sandrine? Vous ne quittez Très, pas la très balle prête. des yeux et dès que la balle arrive, vous Je le mets, je porte comme ça. Pourquoi elle tient tenez-la pas au bien, bout? là, je sais pas, Ouais, hein. il faut qu'elle tienne. Non, non. Sandrine, Vous vous pouvez êtes la prête? couper un petit peu, c'est plus facile. Non, il me Remontez dit un des, peu. Ah bon, d'accord. les mains C'est plus serrées. facile Pas au de début. problème. Rapidement, Vous allons-y, lâchez 40 pas la secondes, balle des Patrice. yeux. 3. Oui, mais elle l'a touché. Mais armé derrière. Armé derrière. Comme ça. Armé derrière. Mettez les mains jointes. Mettez les mains jointes. Dès que la balle arrive, hop. Merci. Encore, Patrice. Encore. Vous êtes prête? Ouais, Christophe. Hein? Vas-y, Sandrine. Essayez.
va-t'en. Vas-y. Vite, Patrice. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train de nous séparer. Sandrine Kiberlin vient avec nous. Mais il y a des cassettes. Ah oui, oh là, rapidement, il y a des cassettes. Cassettes baseball, on vous les montrera demain. Patriote sorti aujourd'hui. L'irrésolu qui sort mercredi 8 juin. Merci Sandrine. Sortez couverts, passez une bonne soirée. Merci, au revoir.